1 Pierre, excuse-moi, le chapitre 1er, le chapitre 2, le verset 9. Il dit comme ça, vous, au contraire, vous êtes, et puis, un sacerdoce royal, sacerdoce, s'il vous plaît. C'est pas chasseur d'os, c'est pas sac d'os, c'est sacerdoce, d'accord? Un sacerdoce royal. Après, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, commencez. Le salut il introduit à nous une nouvelle identité en Jésus-Christ. Venez nous pas être sauvés seulement pour aller dans le ciel, nous être sauvés pour un changement de nature. Et mon vie, vous comprend que le salut est réel. Le changement qui est arrivé au moment du salut, c'est un changement qui est réel, c'est pas juste un concept. Donc le salut il introduit à nous une nouvelle identité en Christ. Et quand nous vîmes cette nouvelle créature en Jésus-Christ, quand nous vîmes cette nouvelle création, quand nous rentrons dans un nouveau identité là, c'est qu'arrivé, c'est qu'il nous commence à opérer et occupe différents sièges. Et un demande siège, un demande fonction, un demande identité important. Demande fonction qui nous occupe important. Non, ça là, non, c'est ici, d'accord. Un demande fonction importante qui nous occupait, alléluia, c'est celui de roi sacrificateur. Dis avec moi, roi sacrificateur. Donc, en tant que man croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, nous formons partie d'un royaume de sacrificateurs. Dis royaume de sacrificateurs. Dis avec moi, royaume de sacrificateurs. Sacrificateur veut dire prêtre. D'accord? Ceux qui officiaient devant l'autel et qui amènent man sacrifice. Sacrificateur, ceux qui offrent man sacrifice. Un autre mot, c'est man prêtre. Dis avec moi, man prêtre. Maintenant, à travers les Écritures, quand nous pouvons étudier les Écritures, nous arrivons à comprendre que le sacerdoce, la prêtrise, le sacerdoce, c'est un aspect très important du plan de Dieu pour l'humanité. Le sacerdoce, c'est un aspect très important du plan de Dieu pour l'humanité. Si vous trouvez la Bible dans Exode, chapitre 19, le verset 6, vous pouvez trouver que le Seigneur, depuis la libération du peuple d'Israël, avant même qu'il lui donne la loi de Moïse, avant même qu'il lui commence à donner les 10 commandements, et avant qu'il lui commence à établir les protocoles de la nation d'Israël, il peut dire au peuple d'Israël qui a envie de faire, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est-à-dire depuis le début, depuis l'Exode, depuis le début. L'intention du Seigneur était très claire et son intention c'était d'avoir un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais parce que les Israélites étaient bien rebelles, étaient dans disbelief, quoi de ça? L'incrédulité. Ils étaient un peuple très incrédule. Le Seigneur pas capable accomplir ça avec eux. Donc, à cause de l'incrédulité, et donc, quand nous pouvons être dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, si vous ne pas tromper, la Bible pour montrer nous comment est-ce que la parole de Dieu n'est pas profitable pour le peuple d'Israël. Je tiens la parole et la parole de Dieu est là, mais cette parole pas profitable parce qu'ils ont pas ajoute la foi à cette parole. Est-ce que vous pouvez suivre moi? Maintenant, pas ajoute la foi. Donc, une chose qui nous comprend maintenant, c'est que nous avons toute prophétie. Nous capables à toute parole, nous capables à tout meilleur enseignement qui est capable de gagner. Mais si nous pas ajoute la foi, parole là pas pour profitable. Ça qui comprend moi. Je vais qu'à suivre moi. Parole là pas pour profitable. Alléluia. Donc maintenant, donc parce que n'a pas capable ajoute la foi, sa plan de Dieu, sa projet de Dieu pour un royaume de sacrificateurs. Il disait qu'on a quelque part être suspendu, être on hold pendant un moment, d'accord? Mais le but éternel de Dieu, il est encore le même, qu'est un royaume de sacrificateurs. Et l'histoire, quand nous regardons l'histoire d'Israël qui est arrivée, Dieu finit sépare la tribu de qui tribu Dieu séparé. Dans les 12 tribus, dans les 12 fils de Jacob, quelle est la tribu qui a été séparée?
pour le sacerdoce. C'est bien connu ça. Ban Lévi, la tribu de Lévi, un des fils de Jacob, dont le Seigneur fin sépare Ban Lévi, qui vient Ban Lévite là, pour le sacerdoce. Et la responsabilité sacerdotale vient être transmise à la maison d'Aaron. Suivez-moi bien quelque part. La responsabilité sacerdotale, la responsabilité du sacerdoce, la responsabilité de la prêtrise est transmise à la maison d'Aaron. Donc, tous les fils d'Aaron et tous les descendants d'Aaron, tu peux servir dans le temple. Et tu peux servir comme prêtre. Donc, au lieu d'un royaume de sacrificateurs qui n'arrivait le Seigneur, il retrouve avec une tribu de Lévites et une famille, une maison, une dynastie sacerdotale. Vous avez qu'à comprendre moi. Maintenant, les sacrificateurs, notre responsabilité, c'est de représenter le peuple devant le Seigneur. Et parce que le moment qui le sacerdoce est établi et le moment qui le tabernacle est établi, quand le tabernacle est établi, le sacerdoce est établi. Parce que sans prêtrise, le tabernacle est infertile, est inutile. Maintenant, quand le tabernacle et le sacerdoce est établi, l'accès à la présence de Dieu est restricted. Pas exemple. Il est restreint. L'accès à la gloire de Dieu est restreint. C'est seulement les sacrificateurs qui tiennent accès au saint, au lieu saint. Vous allez devant le chandelier d'or, devant la table des pains de proposition et devant l'autel de l'encens. Et seulement le souverain sacrificateur, une fois par an pour Yom Kippour, c'est-à-dire le jour de l'expiation, il tient accès dans le lieu très saint, devant l'arche de l'Alliance. Comprends-moi? Le Seigneur comprend. Dieu, dans Exode 19, disait comme ça, il dit, envie de faire ce demeure au milieu du peuple d'Israël. Dieu dit, il a envie de faire ce demeure au milieu du peuple d'Israël. Mais le moment qui maintenant, il a l'incrédulité et se dit à Moïse, nous pas pour écouter bon Dieu. Parce que quand bon Dieu cause faire pire. Parce que quand bon Dieu, il descend de la montagne, il commence à causer avec eux, toujours il y a pire, je dis bon Dieu pour tuer. Parce que l'Esprit de Dieu est quelque chose. Quand la voix de Dieu vient vers nous, il est effrayant par moment. Et ben, il y a pire, et se dit, bon Dieu, non, nous parlons tant de toi, nous. Laisse Moïse aller, écoute-toi. Après quoi, il vient chez nous. Et là, c'est qu'il y a une restriction. De là, Dieu a établi le tabernacle. Et c'est qu'à comprendre moi. Maintenant, le prêtre qui tient accès au lieu saint et le grand souverain sacrificateur tient accès au lieu très saint une fois par an. Et la maison d'Aaron viennent les gardiens des choses saintes et de la loi de Dieu. Et c'est cet ordre sacerdotal, l'ordre d'Aaron, qui vient être reconnu comme le sacerdoce légal de Dieu sur la terre pendant un peu plus de 1300 ans. De Aaron, l'établissement du sacerdoce, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, écoule environ 1300 ans. Et encore un peu 70 ans, fin continue opérationnel jusqu'à sa destruction en l'an 70 après Jésus-Christ. Et même quand le sacerdoce est perverti, parce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs qui levaient, qui sont pervertis et tout, mais cet ordre sacerdotal, il est encore légal et il est encore la représentation de Dieu sur la terre. Mais Dieu, ce désir, c'était toujours d'avoir une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Maintenant, nous, fast forward jusqu'au livre de Pierre. Dans Pierre, le chapitre, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, quand on nous fait clair, l'apôtre Pierre lui donne nous une révélation apostolique dans les réalités de la nouvelle créature. Dis avec moi les réalités de la nouvelle créature. Donnez l'esprit de quelque chose. Nouvelle créature en Jésus-Christ, pas c'est un slogan, ça. Et le problème, c'est que nous pouvons vivre trop beaucoup de slogans et pas assez de réalité. C'est un verset que vous postez sur Facebook parce qu'il est joli. C'est pas un verset que maman chrétien longtemps, ça dit, qu'on fait ça, c'est poster sur frigidaire, poster sur la porte, poster sur l'auto. Alléluia. Maintenant, depuis qu'on poster sur Facebook, et puis poster, c'est pas juste ça. C'est une réalité. Dis avec moi, c'est une réalité. Dis à ton voisin, c'est une réalité spirituelle qui te faisait vivre. Donc, l'apôtre Pierre de nous, un aperçu, une révélation plutôt d'une réalité de la nouvelle alliance. Et il montre nous qu'en Christ, maintenant, cette promesse qui bon Dieu il fait dans le livre d'Exode, il vient à son accomplissement.
en Christ, nous gagnons cet accomplissement parce que maintenant, le sacerdoce, il n'est plus réservé à la tribu d'Israël, excuse-moi, à la tribu de Lévi. Il n'est plus réservé à une tribu en Israël, mais le sacerdoce est ouvert à tous les croyants. Il y a comme ça, mais vous, au contraire, s'adressant à l'église, il va cause à ban Lévite, il peut cause à l'église, et il dit à l'église, vous êtes une nation sainte, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. Donc nous sommes, nous maintenant, cet accomplissement, l'accomplissement de la prophétie qui va être accompli sous la loi, il est accompli sous la grâce par la nouvelle création en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont là même? Donc maintenant, nous sommes maintenant ce sacerdoce royal et cette nation sainte. Et les Écritures parlaient dans Apocalypse, ils montrent nous, Apocalypse qui vous dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Certaines versions vous disent, vous êtes des rois et des sacrificateurs, mais les deux traductions sont bonnes, soit des rois et des sacrificateurs ou un royaume de sacrificateurs. Donc, en Christ maintenant, nous sommes ce sacerdoce royal. Nous sommes les rois et les sacrificateurs. Ouvrez-nous la Bible dans Hébreux, le chapitre 3, le verset 1er. Est-ce que ça va, je ne peux pas comprendre, moi? Moi, pour établir un fondement bien, parce qu'il y a beaucoup de révélations. Moi, il y a 14 prédications là à ce jour. Bon, qu'a fait Melchizedek. Le sacerdoce royal. Donc, vous avez établi un fondement bien solide. On va faire ça 14 prédications. Nous guettez. Qu'à plus tout parce qu'il l'aime cave. On a deux grandes sœurs. OK. Nous c'est pourquoi. OK. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient peur à la vocation céleste, si je compte, souligne dans la Bible, souligne ça, highlight ça, encadré dit, vocation céleste. Qui veut dire, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi, de la foi que nous professons ou de notre foi. Maintenant, sous le leadership de Jésus-Christ, sous l'apostolat de Jésus-Christ, nous tous maintenant qui arrivons, sous le sacerdoce, le souverain sacerdoce de Jésus-Christ, nous tous maintenant nous venons sacrificateurs. Il y a un seul souverain sacrificateur, après il y a tout ban sacrificateur. Je vais comprendre cela. Donc, quand nous tous maintenant nous accèdons à cela, nous venons sacrificateurs parce que tel il est, tel nous sommes, n'est-ce pas? Donc, s'il est le souverain sacrificateur, nous sommes maintenant, nous, les sacrificateurs. Maintenant, une chose qui m'a envie de dans sa verset-là, c'est de dire, nous, ceux qui n'ont pas à la vocation céleste. Man participant à cette vocation céleste. Vocation céleste veut dire quoi? Cet appel céleste. The heavenly calling. C'est une vocation, c'est un appel qui céleste. C'est un appel. Le Seigneur, il appelle nous à cela. Nous avons un appel qui sortit du trône. Nous avons un appel qui sortit des cieux. Et dans le verset 14, on peut dire nous-mêmes qui nous sommes, nous n'avons pas maintenant, nous devenons participants à Jésus-Christ. Nous devenons participants de Christ. Nous avons un part dans le Seigneur. Nous avons un part dans le sacerdoce de Christ. Et maintenant, quand il cause maintenant de cet appel céleste, cette vocation céleste, il dit, prochain chose qu'il dit, considérer Jésus, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi. Donc, lié, nous l'appel céleste au sacerdoce de Jésus. Lié, nous l'appel céleste à l'apostolat de Jésus et et au sacerdoce, le souverain sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui m'arrive à comprendre maintenant, nous rendons, nous prédication bien. Maintenant, ce qui m'arrive à comprendre une chose, c'est que nous, l'héritage sacerdotal n'est pas un héritage terrestre. Nous peinons pas à un sacerdoce terrestre, nous peinons pas à un héritage sacerdotal céleste. Nous, l'héritage sacerdotal, nous l'héritage en tant que man sacrificateur, les céleste.
D'accord? Maintenant, laisse-nous comprendre cela clairement. On commence par expliquer le sacerdoce d'Aaron. On commence par expliquer la tribu de Lévi. On commence par expliquer man Lévite. Maintenant, laisse-moi dire une affaire. Nous pas là pour perpétuer ou pour n'a pas au sacerdoce lévitical. Nous payons pas. Comprends ça? Parce que nous pas du sacerdoce de Lévi. Ouvrez la Bible dans Hébreux, le chapitre 7. Nous pouvons beaucoup de versets, nous pouvons, parce que oui, moi, il y a quelque chose, nous cause très important vendredi, ceux qui partent là, nous cause l'importance de ma doctrine. Donc, nous pas là juste pour venir une excitation, un joli encouragement, une jolie exhortation. Nous là pour apprendre Christ. D'accord? Nous là pour apprendre Christ. Afin qu'il nous capable de dépouiller nous du vieil homme et revêtir nous de l'homme nouveau. Et là, nous pouvons apprendre comment revêtir de l'homme nouveau. Et c'est avec moi ce matin. Donc, Hébreux le chapitre 7, nous pouvons du verset 11 à 17. Hébreux 7, 11 à 17. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, si la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, quand c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Prochain verset. Quand le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Ça, nous pas fait tout l'enseignement et même une série d'enseignements là. Le changement de sacerdoce et le changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, la tribu de Juda, dont aucun membre ne fait le service de l'autel. Prochain verset. Quand il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Oui. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, quand ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc la Bible montre-nous que la perfection pas capable d'être atteinte par le sacerdoce lévitique ou ni par la loi de Moïse. Ce qui indique nous quelque chose d'important, que ce sacerdoce n'était pas éternel. Parce que s'il est éternel, il amène la perfection. Vous avez qu'à comprendre, moi. C'est pour ça que la Bible nous maintenant, un autre sacerdoce in bizarre levé. Un autre souverain sacrificateur, un autre prêtre in bizarre levé, selon l'ordre de Melchizedek et non pas l'ordre d'Aaron. Et ça maintenant, ça c'est de ça, il pas, mais de verset 16. Oui, c'est bon. Ça c'est de ça maintenant, il n'est pas institué d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Maintenant, une meilleure traduction pour ça verset-là, il n'est pas basé sur requirement, ban legal requirement, ban how do you say legal requirement? Ban exigence, oui, il n'est pas basé sur ban exigence légale qui concerne une descendance charnelle. Mais par la puissance d'une vie impérissable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fin bizarre il y a un sacerdoce qui n'est pas basé sur une descendance naturelle. Parce que comment ça fait? Il n'y a personne ici qui est légal pour rendre le sacerdoce lévitique. Il n'y a personne ici qui est légal pour rendre le sacerdoce d'Aaron. Donc, le Seigneur maintenant est un souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Le sacerdoce du Nouveau Testament, écoute-moi bien, le sacerdoce du Nouveau Testament, le sacerdoce dans lequel chacun d'entre nous opérait en tant que sacrificateur royal, roi et sacrificateur, ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron, ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, parce que Jésus-Christ vient d'après l'ordre d'Aaron, Jésus-Christ vient d'après l'ordre de Melchizedek. OK? Donc, le Seigneur Jésus-Christ,
Parce qu'il vient selon l'ordre de Melchizedek et il accomplit toute la loi. Maintenant qu'il finit instituer cet ordre sacerdotal, ce qui est arrivé, c'est que le sacerdoce de Melchizedek, il rend le sacerdoce lévitique obsolète. Il rend lui inutile, inefficace, ineffectif, il rend lui infertile. Et c'est un des problèmes qu'il y a dans l'église aujourd'hui qui me trouve ça beaucoup, c'est que nous avons une tendance de ressusciter le sacerdoce lévitical. Nous avons une tendance de retourner vers le sacerdoce de lévitique. Laisse-moi dire quelque chose aujourd'hui. Bon Dieu, papa, restaure le sacerdoce lévitique. Vous connaissez une tendance d'une prophétise là? Bon Dieu, appelle nous pour embrasser nous sacerdoce de Melchizedek. Ah, ok. Nous entendons beaucoup de prophéties, peut-être ici et là, on va voir ici si nous avons ça. Mais nous entendons prophétiser, nous avons fait une conférence là, Levites arise, ban Lévite peut lever, Dieu peut lever, ban Lévite, Dieu va lever, ban Lévite. Non. Ce n'est pas, this is not accurate. Ce n'est pas précis. Écoute-moi bien. Ce n'est pas précis. La prophétie peut-être n'est pas, la parole qui dit que gagné is not bad. Mais c'est l'articulation qui part bon là. Écoute-moi bien. Parce que, comprends, quand il y a un processus de parole, peut-être le Seigneur de Samuel peut restaurer le sacerdoce. Et parce que nous, limitation doctrinale, il arrête nous au sacerdoce d'Aaron et de Lévi. Comment nous cause sacerdoce et nous pour articuler avec sa phase, avec cette articulation lévitique là. Ça dit, comprends-moi. C'est pas qui te manque une parole du Seigneur, c'est qui te parle articuler comment bizarre parce que te doctrine pas si bon. C'est pour ça que quand nous traînons de prophète, nous pas traînons disent comment attendre et prophétiser. Nous traînons notre doctrine. Parce que ta doctrine pour déterminer si ta prophétie est bien articulée ou pas. C'est la même. Parce qu'il y a trop beaucoup de prophéties. Les paroles ne sont pas viscéralement mauvaises. Mais l'articulation à cause de ma limitation doctrinale, lui pervertit la prophétie. Est-ce que vous comprenez moi? Donc le Seigneur pape élève le sacerdoce lévitique. Le Seigneur pape élève ban lévite. Finalement, un changement de sacerdoce. Nous finissons sortir du sacerdoce de Lévite. Nous finissons dans le sacerdoce de Melchizedek. D'accord? Donc, la Bible pour nous que tout ça là, Lévite, les Lévites, les sacrificateurs d'Aaron, l'ange de l'Alliance, le tabernacle, qui va la Bible dire nous, c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, Colossiens, le chapitre 2, le verset 17, il dit quelque chose de très intéressant. Tout ça, man, qui te ça, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. La substance est en Christ. Ça veut dire quoi maintenant? Nous pas capables de continuer rôde c'est qui, nous pas capables de continuer à aller dans l'ombrage, comme bon Dieu, nous trappe les corps. Bon Dieu, nous maintenant, ça l'étend de l'ombre infinie. Ça l'étend quand nous disons répéter l'ombre de Christ, l'ombre de ce qu'il pour faire, l'ombre de ce ministère, l'ombre de ce sacerdoce infini. Nous sommes appelés maintenant en tant que la nouvelle création. Nous sommes appelés maintenant en tant que ma nouvelle créature en Christ pour embrasser la substance qui est en Christ, pour embrasser le corps de Christ. Est-ce que ce peut être moi? Nous appelés maintenant pour prendre les réalités spirituelles. La Bible pour montrer nous dans Hébreux le chapitre 8, le verset 5, il pour montrer nous que Moïse, quand il y l'autre pour ériger le tabernacle est érigé d'après la copie de ce qu'il trouvait dans les cieux. D'après selon le vrai tabernacle, dans Hébreux, la Bible pour Paul nous, du vrai tabernacle. Donc, cette réflexion finalement sur la terre, c'était l'ombre, c'était une copie d'une réalité qui existait dans le ciel. Donc, c'est une copie et une ombre des choses célestes. Il y a un véritable tabernacle dans Hébreux 8.2, notez Hébreux 8.2. Il y a un vrai tabernacle qui venait être érigé par le Seigneur. Donc, le sacerdoce de Lévi
Le sacerdoce lévitique, c'était une ombre qui te fait annoncer l'écho. C'était une ombre qui te fait annoncer un écho. C'était une copie qui te fait annoncer un original, qui te fait annoncer une réalité, qui te fait annoncer, alléluia, un autre sacerdoce qui n'est pas encore venu, mais qui t'a déjà été. Alléluia. Est-ce qu'ils ont bien compris moi? Donc, Lévi, quand Dieu il établit le sacerdoce de Lévi, quand Dieu établit le sacerdoce d'Aaron, il te fait annonce quelque chose qui prend un autre sacerdoce qui vous venir. Sacerdoce, ça pas encore venu, mais il finit là, il déjà existé. Alléluia. Nous allons comprendre ça maintenant. Alléluia. Parce que comprendre, ça ne fait pas qu'à venir dans l'ombre, c'est dans le corps. Qui vient avant l'école, l'ombrage. Pour te dans l'ombrage, besoin dans l'école, n'est-ce pas? Tu as besoin dans l'école avant. Alléluia. Donc le corps était déjà là. Parce que quand nous parlons quand nous disons l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses à venir, nous disons ça pour venir après un jour, ça pour manifester. Non, les choses de Dieu sont déjà là. Le tabernacle céleste est déjà là. Le sacerdoce de Melchizedek est déjà là. Tout ça là est déjà érigé dans les cieux. Et c'est là simplement, alléluia, ce qui va arriver, c'est que tu peux manifester une ombre sur la terre. Alléluia. Donc, cela, c'est une copie de ce qui est éternel. Donc, maintenant qu'on prend l'ordre de Melchizedek, il précède l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire, il vient avant l'ordre d'Aaron. Et c'est pour ça qu'on prend des affaires. Quand le Seigneur décide pour introduire le sacerdoce sur la terre, est-ce que bien apprendre ce matin? Vous avez des doctrines importantes. L'enseignement important. Si Dieu t'a une prophétie dans la vie, il pas pour échouer, pas pour faire prophétie, il n'a pas échoué ça. Tu as besoin de l'enseignement, tu as besoin de nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comprends les affaires. Dieu a suivi quelque chose. Quand le Seigneur décide pour introduire la prêtrise, le sacerdoce sur la terre, il n'a pas attendre l'exode. Il n'a pas attendre l'exode pour faire cela. Dans Exode, il établit toute une institution. Et il donne tout ce monde l'autre, tout ce monde ordonnance, tout ce monde principe qui l'ont guère robe, qui les robes, ça dans Exode. Mais la première fois que Dieu décide pour introduire le sacerdoce sur la terre, il fait par Melchizedek. D'accord? La première fois que le mot sacrificateur, le mot prêtre apparaît dans la Bible, nous vous trouvons dans Genèse 14, quand Abraham sortit à la conquête des rois. C'est notre série d'enseignements. Ça, Abraham sortit à la conquête des rois. Alléluia. Quand Abraham sortit de la conquête des rois, la Bible dit nous, il rencontrait une personne. Alléluia. Il rencontrait un personnage. Comprenez, ça fait, il existe 3 versets dans ce personnage-là dans Genèse. Eh bien, ce personnage, pour le personnage le plus énigmatique du Nouveau Testament. Ce personnage, alléluia, David pourrait parler de ce personnage. Et ça verset est dans le psaume 110. Écoute ça, le psaume 110, qui est le psaume qui cause au Melchizedek, c'est le psaume le plus, c'est les écrits, le chapitre de l'Ancien Testament le plus répété dans le Nouveau Testament. Psaume 110. Allez dans Hébreu, même Hébreu rempli en référence avec le psaume 110. Domine au milieu de tes ennemis, psaume 110. Sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek, psaume 110. Donc, ce personnage n'est apparu de nulle part. La Bible dit à nous qu'Abraham, il rencontrait Melchizedek, roi de Salem, rencontrait Abraham. Maintenant, quand nous trouvons Melchizedek rencontrer Abraham, il semblerait, parce que du fait qu'Allah a commandé les rois, et la Bible dit à nous que le roi de Sodome, il vient de Abraham, il dit ça, donne-moi ça, ainsi de suite. God, c'est pas qu'il a fait, donne-moi ce qu'il a. Là, Abraham dit, on prend tout. Vous va dire, non, on parle qui te dit d'une femme à venir riche. Il rencontrait un vrai des rois, là. Un des rois naturels. Le roi de Sodome. Et tout d'un coup, le roi de Salem n'est venu. Et sa roi de Salem, là, il a une particularité avec lui. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Un terme qui ne peut pas apparaître du tout dans la, pourquoi apparaître du tout là? Personne ne peut pas servir. Il n'y a aucun sacrificateur du Dieu très haut. Il n'y a aucun sacrificateur du vrai Dieu qui n'est levé. Et Abraham est le père de la foi. Abraham est celui, comprends? Abraham est celui qui Dieu, il choisit pour amener Jésus-Christ à travers lui. Abraham est celui, comprends-moi?
Abraham est le père de la foi. Je tout connais Abraham est le père de la foi. Mais le plus grand personnage qui est Abraham. Parce que c'est lui, c'est à partir d'Abraham que la foi a commencé. Tu savais comment ça a partir d'Abraham là? Parce que c'est de lui que la séparation venait. Maintenant, quand Abraham finit à conquérir, il rencontrait un homme. Le sacerdoce supposé sortir d'Abraham. Parce que Lévi sortit d'Abraham. Mais avant que le sacerdoce sortit d'Abraham, il rencontrait un sacrificateur. Et la Bible dit à nous comme ça qu'il lui donne la dîme. Ça, c'est un mal enseignement que nous voulons faire. Il donne la dîme à Melchizedek. Et Melchizedek bénit. Et Hébreu, pour dire comme ça, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Le supérieur, il bénit l'inférieur. Dans la Bible, qu'il y a ça. Ce qui va comprendre que Melchizedek était plus grand que le père de la foi lui-même. Donc, il se fait rencontrer un des rois. Un des rois qui est plus grand qu'il est. Maintenant, Abraham, à lui tout seul, il a combattu contre 5 les rois et il terrasse ça 5 les rois là. Donc, qui s'en a Abraham qui était? Abraham était celui qui tient l'alliance avec Dieu. Abraham est celui à qui Dieu fait la promesse, qui c'est sa semence pour bénir les nations de la terre. Abraham est celui de qui Jésus-Christ est sorti. Mais Melchizedek est plus grand qu'il est. Et dans le psaume 110, David pourrait cette révélation. Il commence par le Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur. La Bible dit à nous que David était prophète. Il pas de scène les rois. Et David, maintenant, il peut trouver une scène spirituelle. Écoute sa scène-là. Mon Seigneur Yahweh dit à non, le Seigneur Yahweh dit à mon Seigneur Adonai. David, ça peut witness, il peut témoigner d'une conversation entre Yahweh et ce Seigneur. Donc, le Père, nous pouvons ça maintenant quand nous dans le Nouveau Testament. Le Père peut cause avec le Fils. Dans une conversation dans l'éternité, le Père peut cause avec le Fils dans le psaume 110. Et une petite chose que le Père dit au Fils maintenant, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek dans le psaume 110, verset 4. Donc maintenant, ce qui nous arrive à comprendre, c'est que Melchizedek n'était pas seulement un des rois qui peut régner au Salem. Parce que quand nous pouvons dans le livre d'Hébreux, quelque temps, 1300 ans après, il vous déclarait que Melchizedek n'appartient à aucune généalogie, sans père ni mère. Nous regardons ça après. Donc, dans théologien, pour dire, du moins, un bon nombre de théologiens, qui Melchizedek, c'était une Christophanie, ou une apparition préincarnée du Christ. C'est le Christ qui manifestait sur la terre avant son incarnation. Il vient quelque part. Il vient quelque part. Hébreux le chapitre 7, verset 1 à 3. Est-ce que vous ça? Et ça veut comprendre moi, ce matin. Ça veut pas suivre moi. Alléluia. Hébreux le chapitre 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, oui, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, parce que Melchizedek, le nom Melchizedek veut dire roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, qui signifie la paix. Prochain. Qui est sans père, regarde qui la Bible dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, dans Hébreu, l'apôtre, qui écrit le livre d'Hébreu, il peut enseigner que Jésus est sacrificateur à perpétuité selon l'ordre. Dis avec moi l'ordre.
L'ordre de Melchizedek. Maintenant, quand nous guettons le mot ordre, quand nous guettons ça en grec, c'est le mot taxi. Oui, c'est vrai, c'est le mot taxi, T-A-X-I-S. C'est le mot taxi qui veut dire une succession fixée. Ça veut dire si Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, Jésus est sacrificateur selon la succession de Melchizedek. On bien quelque part. Donc, si Jésus est sacrificateur selon sa thème-là, ça veut dire qu'il y a une succession de sacrificateurs de Melchizedek jusqu'à Jésus-Christ. Mais la Bible pas mentionne ça. Il n'y a aucune succession de l'ordre de Melchizedek. Il n'y a aucun sacrificateur de Melchizedek jusqu'à Jésus-Christ. Ce qui fait nous comprendre maintenant comment est-ce que nous réconcilier cette inconsistance-là. Parce que l'ordre de Melchizedek, vous avez l'ordre. Parce que nous trouvons Melchizedek qui n'apparaît pas dans Genèse. Il n'y a personne après dire Jésus, sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, côté l'ordre là. La seule façon qui nous capable de comprendre cela, c'est que Melchizedek et Christ sont la même personne. Donc, Melchizedek et Jésus-Christ, c'est la même personne. C'est juste une apparition pré-incarnée de Jésus-Christ. Est-ce que vous avec moi, Dieu? Alléluia. Donc, donc, ça veut dire ça ordre Melchizedekien. Ça l'ordre Melchizedekien là. Melchizedek. En anglais, il passe bien Melchizedekien, mais en anglais, en français, il paraît bizarre. Melchizedek. Ça l'ordre Melchizedek là. Melchizedien. Qui plutôt Melchizedien, non? Ça l'ordre Melchizedien là. Il appartenait à Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ qui initiait sa ligne de succession là. Maintenant, qui s'en a qui va un successeur? Là est la question. Qui s'en a qui pour servir dans sa ligne sacerdotale là? Là est la question. Et maintenant, quand nous regardons de verset 3, il y a comme ça, dit sans père, sans mère, sans généalogie. Il ne pas dire nous comme ça. Il ne pas mentionne ce maman. La Bible de ça, qui est son père. Ça veut dire qu'il appartient à papa. Il appartient à maman. Il appartient à généalogie. Et cette description, et comme ça, sans ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est une description d'un être éternel seulement ça. C'est la description d'un être éternel. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et il reste sacrificateur à perpétuité. Il n'y a aucun sacrificateur qui ne garde l'office du sacrificateur à vie. Pas à vie, à perpétuité, parce qu'il est tout donné. Aaron est mort, ce garçon il prend, ce garçon il prend, ce garçon il prend, il est allé comme ça. Donc, il n'y a personne qui garde cet office à vie. Donc, à perpétuité pour toujours. Donc, c'est juste le Seigneur Jésus-Christ. C'est qui maintenant établit une petite chose. L'ordre de Melchizedek, c'est le sacerdoce éternel. Déjà éternel. C'est le sacerdoce éternel de Jésus-Christ. C'est pas un sacerdoce terrestre, c'est pas le sacerdoce d'Aaron, c'est pas le sacerdoce de ordonnance humaine, c'est le sacerdoce éternel de Jésus-Christ. Et en tant que man héritier de Dieu et man co-héritier de Christ, et en tant que man participant, alléluia, de cette vocation céleste et man participant de Christ, nous participons maintenant à sa sacerdoce-là. Donc, nous pas capables de continuer vers les ombres, à de l'ombre des choses à venir, nous parlons vers Médora, maintenant dans l'espace, parce que c'est spirituel, quand tu expliques la dernière fois là. D'accord? Pas parce que quand nous pécons dans le tabernacle, dans la façon spirituelle, parce que tu as là, il y a une représentation de ce qui est dans le ciel, Mais maintenant, nous pas vous rappeler, nous maintenant, vous avez une mémoire dans l'église, alléluia. Tu as une autre affaire, ça qui est une prière chaude, tu as une prière chaude. Reboshaya. Laisse-nous que tu expliques certaines affaires. Alléluia. Vous avez un problème dans l'église. Alléluia. Oui, ça ne fait pas de puissance là-dedans. C'est ça?
Oh, Dieu, non, moi, tu connais pas, ouais, n'a pas, ouais, là-dedans. Te mettre ça l'autre de la tête, te mettre ça l'autre de la tête, tu es capable de prier. Ça me comprend, moi. Moi, mettre un mémora, moi, mettre un mémora, c'est le chandelier à 7 branches. Peu importe, je ne comprends pas, si mon vient un chandelier de 7 branches dans vos chambres de prière, merci Seigneur, l'isolie, ça m'a bien content. Mais pas aucune puissance, c'est pas le Saint-Esprit. Ça peut comprendre, moi, alléluia. Il va pas mettre plus l'onction dans la case. Il va pas mettre plus puissance dans la case. Il faut juste pour la beauté. Et il est aussi divin avec un côté prophétique. Si le Seigneur va instruire nous, quelque chose, il y a aussi un côté symbolique plutôt. Ça peut comprendre, moi, aujourd'hui. Qui fait mauvais explique cela? Parce qu'il a une tendance, alléluia, pour nous abandonner les réalités de la nouvelle création, pour nous attacher nous à l'ombre de l'ancienne création. Ça veut comprendre, moi. Ça veut capable suivre, moi. Donc, nous disons, arrête, continue, retourne vers le passé. Nous disons, retourne vers ce qui est dans l'Ancien Testament. Retourne vers là-bas, parce que il n'y a aucune puissance là-bas. Nous disons, embrasse la substance qui est en Christ. Je vais prendre l'exemple. Nous prenons ça. Ça dit, il y a une mention dans Deutéronome. Mais il mentionne qui nous dit, attache ta seule, affaires avec nous. Ça, c'est après qu'il est venu. Je prends ça. Ça, si Moses prend ça là, qui va gagner? Il y a qui chose? Maintenant. Mais qui fait quand nous avons un moment d'impartation, quand nous avons un moment sous l'onction de Dieu, nous prenons ça, nous envoyons à une personne, nous mettons ça à une personne qui se passer. Parce que nous pouvons communiquer une réalité. Ça qui est cool pour moi. Mon père communique. Mon père un attachement à une ombre, moi. Ça, lisez ce qu'on va dire, un symbole, lisez quelque chose, mais moi, a une réalité dans moi. Ça veut dire qu'on va refaire à comprendre. Au lieu qu'il nous continue, ombre des choses à venir. Et, nous commençons, oui, maintenant, nous faisons une conférence, nous pas bien qu'on va les vite. Nouvel âge de l'alliance rentrer. Là, nous faisons l'ensemble venir, nous tout pour nous faisons quelque chose là. Et là, nous pour trouver la gloire de Dieu pour descendre. Non, non, la fumée, ça frère. Vous savez comment on peut aller? C'est qu'il nous bisait la réalité céleste. C'est qu'il nous bisait maintenant. Comprends-moi, alléluia. Comprends-moi. Mon pas bisait, réamène l'ange de l'alliance. De toute façon, c'est une réplique, ça. Il y a une réplique d'une réplique. Imagine-toi quelle puissance est dans là-dedans. L'ange de l'alliance, la véritable ange de l'alliance, c'est devant le trône de Dieu. Le tabernacle céleste. Nous pas besoin de reproduire un tabernacle là et mettre rideau bleu, rideau blanc, l'autre affaire là. Nous besoin les réalités. Nous besoin embrasser les réalités célestes. Nous besoin capable de rentrer dans cette dimension. Nous embrasse la substance, nous embrasse le corps. Nous appelons maintenant pour alléluia, vers ce qui est éternel. Nous appelons pour aller vers ce qui est céleste. Nous appelons pour aller vers le sacerdoce céleste. Est-ce que vous comprenez moi? Alléluia. Nous aller vers le tabernacle céleste. Et ce qui fait nous continuer à vers quelque chose éphémère parce que nous avons une compréhension des choses spirituelles. Ah, mais on a l'impression que vous ne pouvez pas comprendre moi. Alléluia. Parce qu'il nous pas aller les réalités spirituelles, nous prenons une compréhension. Nous, et maintenant, quand nous pas qu'à comprendre les choses célestes, nous arrêtons à ce qui copie. Nous arrêtons à ce qui
éphémère. Et Ramandebo, ça. Nous arrêtons, alléluia. Moi, le pire, quelque chose qui me plaît pas supporter. Dis-moi qu'il y a une prière chaude, mais pas dans la vie de prière. Alléluia. Marché, badarianda. Dis-moi qu'il y a dans la chambre de prière, mais pas dans la vie de prière. Bon, pas comprendre, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là, nous zisvin, oh God. Et rabachete rebeko saya. Tu as un t-shirt pour la prière. Oh God. Tu as un prayer shawl. Tu as de l'huile pour la prière. Tu as un nat pour la prière. Mais nous peinons la vie de prière. Parce que nous pas qu'on embrasse les réalités qui sont en Christ. Donc, ce qui nous fait maintenant, nous venons avec toutes sortes de gimmicks. Nous venons avec toute ma qualité de choses pour remplacer le fait qu'il nous peine à quelque chose de réel dans nous. Est-ce que vous peut comprendre moi ce matin? Nous faisons remplace. Nous faisons venir et amène quelque chose. De là, quand tu veux venir, ça c'est la chambre de prière. Mais là, vous allez comprendre, ça fait comme on rentre dans la chambre de prière, vous avez senti le parfum de la prière. Vous avez senti l'encens. Pas l'encens qui te allumé, mais l'encens de ta prière. Alléluia. Ça peut comprendre moi. Vous avez compris, alléluia. Vous avez un problème avec nous. Alléluia. Mauvais dire nous. Parce que nous tous, nous disons comment shifter là. Alléluia. Prophète Samuel, il tient moi quelque chose depuis quelque temps. Le Seigneur veut d'être trop Seigneur dans une réalité spirituelle. Alléluia. Et le temps, l'église, nous faisait être un chien dans sa chose. Nous faisait être introduit dans sa dimension là. Hey, Shabai. Nous pas capables de continuer vivre une chrétienté aussi banale et aussi médiocre. Shabbat. Alléluia. Nous puissions comprendre les réalités spirituelles. Dis à ton voisin, à quel point tu peux comprendre les réalités spirituelles. Pose la question, d'être dit à quel point tu peux comprendre les réalités spirituelles. À quel point nous pouvons comprendre l'Église? À quel point nous pouvons comprendre? Maintenant, qui fait nous comprendre? Qui fait nous comprendre? Et quand nous ne pas comprendre, c'est qu'il fait nous pour réduire nous à faire des choses naturelles. Vous savez, vous pouvez contre la lumière. Vous pouvez contre smoke machine. Vous pouvez contre tout cela. Mais il y a des femmes de ça, est-ce qu'il nous va pas laisser la nuée descendre pour de vrai? Vous savez combien peut trouver smoke machine? Mais quand la dernière fois, tu trouves la nuée. Quand la dernière fois, quand dernière fois, quand nous vivons cette réalité, quand la gloire in descend et la nuée de Dieu, tu là, et tu trouves, hey, mandé, ça, maman trouve. Pas dire, moi, c'est pas une affaire qui peut exister. Nous trouvons, nous expérimentons, nous vivons. Hey. Quand? Parce que maintenant, comprendre les affaires. Les réalités spirituelles, les basées sur les choses célestes. La Bible parle nous du tabernacle céleste, érigé par Dieu, le vrai tabernacle. Et maintenant, pour être capable de rentrer dans cette dimension, c'est juste si vous êtes spiritually minded. Vous avez une pensée spirituelle. Vous savez, c'est quoi le problème qui fait nous pas capable de comprendre les choses spirituelles? Parce qu'il nous a charnel. Ah, je ne pas dire amen. Vous allez faire nous pas comprendre. Maintenant, comment ça fait charnel? Maintenant, ça fait, tout le monde pense charnel veut dire fornication. Non! Non, 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 non. Quand nous vivons dans cette bassesse de nous l'émotion, quand nous vivons dans cette bassesse, alléluia, de nous l'âme, quand nous vivons dans la bassesse des choses d'éphémères, des choses de la vie, nous charnel, alléluia. Nous capables, non, tu vas dire forniquer, c'est pas du monde qui fornique qui charnel, c'est du monde qui pas comprend les choses de Dieu. Quand nous pas arriver dans une phase de comprendre les choses de Dieu, nous encore charnel parce qu'il nous encore immature. Donc, tout chrétien qui est immature, c'est pas un chrétien charnel. Même si tu ne vas pas forniquer. Nous avons posé la question. Quand les réalités de Dieu viennent expliquer, est-ce qu'il m'a pensé qu'à rappeler? Est-ce qu'il m'a l'explique capable d'assimiler cela? Si pas encore arrivé, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et qu'il est arrivé, Mobizet grandit, Mobizet grandit. Parce que nous, comprenons affaires. La façon qu'il nous pas être charnel, comprends-moi bien. C'est pas si ça arrête forniquer, c'est pas si ça arrête fumer, c'est quand nous vivons mature.
que spirituel devenu spirituel quand tu viens, pas quand tu pries en langue une journée. Et il y a des gens qui prient en langue une journée, puis Chanel qui se peine. Parce que moi, je saute de par la langue, je trente de par l'arbre. Puis Chanel qui te peine. Hey. Dans la Bible, dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er, la Bible nous disait seek those things which are above. Nous disait recherche ces choses qui sont d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, à la droite de Dieu. Donc, pour me comprendre les choses spirituelles, pour me comprendre le sacerdoce, pour me comprendre cette réalité, il y a le renouvellement de la pensée. C'est pour ça, même cause avec eux, vendredi sur l'importance des doctrines, qui fait nous apprendre Christ. Parce que quand on apprend Christ, nous être renouvelé dans nous. Là, on comprend qu'il ne faut pas qu'à continuer avec des affaires banales, éphémères, à modèle d'affaires. Toute bonne personne qui priait, et c'est le moyen d'être capable de prier, c'est quand je mets un instrumental, je vous arrête de faire ça. Vous ne pas dire que pas bizarre, vous ne pas dire que pas gagner droit. Je comprends moi là, vous ne pas dire pas gagner droit là. Vous ne dire pas gagner droit, mettre instrumental? Non. Vous dire si je ne pas capable prier sans un instrumental, je tiens un problème. Parce qu'ils ont pensé pourquoi c'est spirituel. Je dois focaliser sur quelque chose qui est là dans un sens, dans un cinq sens. Et lui, c'est un deuxième sens, vous êtes tendez. Non. Comme spirituel, hallelujah, vous bypass tout ça, hey, rabassaya. Hallelujah, comme spirituel, vous êtes bypass mes tout le monde cinq sens, tout le monde l'émotion et tout cela. Et vous just go in the spirit, hallelujah. Nous, ça arrive dans cette place que moi, je dis, debout là, and I go up, and I go in the spirit. Est-ce une cave suivre? Non, c'est tout le temps, baby, c'est un instrumental. Vous êtes dit là, ça. Nous sommes dans la pensée spirituelle. Comme on a la pensée de l'esprit, comme on connaît la pensée de l'esprit, I can go in the Holy Ghost n'importe quel moment. Comme spirituel, laisse-moi les affaires. Comme spirituel, vous pouvez opérer dans les deux mondes en même temps. Quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Maintenant, imagine-toi dans ton travail. Pas tromper payer toi pour travail. Quand va rentrer dans l'intercession là. Et le Seigneur va appeler toi dans l'intercession. Parce qu'ils vont dire, mon Dieu m'intéresse avec toi, Jean Dali. Si les bizarres appelle-toi, il appelle-toi. Mais est-ce que, quand nous comprenons les choses, quand on comprend les choses spirituelles, je suis capable de mauvais travail, mon patron. And my spirit is caught up somewhere else. Et mon bien intercède en faveur des nations. Mon bien intercède. Est-ce qu'ils ont compris cela? Alléluia. Je suis capable de prier sans cesse. Je suis capable de prier à toute heure. N'importe qui l'aime, je suis capable de prier. Mais vous êtes comprendre les dimensions spirituelles. Moi, vous comprendre mon sacerdoce. Moi, vous comprendre, alléluia, comprendre les affaires. Amen, soriabai. Quand la Bible dit ça, quand alléluia, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, alléluia. Oh, alléluia. Quand tu pries, rentre de la sam, alléluia. Moi, pas besoin à l'ouvrir la porte et rendre la sam. Ramandiosa. Alléluia. Parce que je comprends mon sacerdoce. Parce que, comprenez les affaires, Aaron, ce sacerdoce, tu faisais dans Jérusalem. Tu faisais dans le tabernacle. Et tu faisais officier devant le tabernacle. Un demande l'enseignement qu'il m'a pour faire par rapport à Melchizedek, c'est You have come to Mount Zion. Oh God. I can't wait to do this. You have come to Mount Zion. Mandevere kabaso. Aaron, ce sacerdoce, tu faisais au père dans une place. Et tu faisais rentrer là-dedans pour lui opérer ce sacerdoce. Et tu faisais rentrer dans le lieu saint. Et tu faisais rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, si mon sacerdoce, c'est le sacerdoce de Melchizedek. Et la Bible dit nous que Jésus-Christ, les fait ouvert un chemin, alléluia, à la présence qui est derrière le. Alléluia, Hébreux,
qui fait pas lire la Bible. La Bible est intéressante, ça. À lire hébreu. Il dit comme ça, Jésus fait une fraye un chemin. Alléluia, le souverain sacrificateur. Alléluia, derrière le voile. Vous nous avez accès à la présence, to the presence behind the veil. C'est qui fait moi comprendre les affaires. Si Aaron et la mandiosa, et ben Lévite, je te disais, rentre dans sa place ça. Moi maintenant, parce que mon sacerdoce, c'est pas le sacerdoce d'Aaron. Moi pas besoin d'attendre rentre dans la chambre de prière. Est-ce qu'ils ont sauter les candiats? Mais vous êtes capable, alléluia, parce que moi selon l'ordre de Melchizedek, parce qu'il m'a une sacerdoce éternelle, parce qu'il me font partie d'un ordre sacerdotal éternel, parce qu'il me font partie de l'ordre sacerdotal de Jésus-Christ et qui me souverain sacrificateur final devant moi et il nous fait un chemin dans le tabernacle céleste. Alléluia, à la présence qui derrière le voile, c'est qui me fait n'importe quoi de moi été, parce qu'il m'a un vrai adorateur, parce qu'il m'a un vrai sacerdoce, me rentre en esprit. Et Rabassia, donc mon capable d'intercéder, peu importe que moi été. Alléluia. Donc man qui défend ça. Oh, comment? Moi aussi, je dis ça par le passé. Moi aussi, je crois là-dedans. Alléluia. Mais plus je ouvert aux réalités spirituelles, je comprends les affaires. Peu importe l'atmosphère qui est là autour de moi. Moses, vous êtes dépassé l'atmosphère là. Et Katobo Shai, mon cavassis, le cas ferme-moi dans un temple matras. Et mon poids saine dans l'esprit. Marcher, Kaba. Et mon. Oh, Jesus. I feel more prosper, tu sais, voilà, qui peut feel that word like I feel it. Donc, mets-moi côté, mets-moi dans ton Jan, mets-moi dans ton Apollon, mets-moi côté toi, hallelujah. If I have to ascend in the spirit, I will ascend in the spirit. Si vous avez monter dans l'esprit, moi pour monter dans l'esprit. Donc maintenant, pas venir dire un temple à côté de la case, tu vas pas prier. Pas venir dire te voisin, tu as l'eau, l'encens, et ça peut empêcher toi prier, hallelujah. Pas venir dire qui va n'a pas mettre ses gars, et ça peut empêcher toi prier. Parce qu'il y a une autre place de la ça, de chambre de prière, ton lieu secret. Hey, alléluia. C'est pas juste de la Sam. Tu es capable de monter. Hey, hey. Comment l'apôtre Jean, il écrit Apocalypse au Patmos? Pose cette question. Il parti en vacances. Nous nous verrons dans le Patmos pas en vacances. Il parti en vacances. Il tient un homme de 90 ans qui va mettre dans de l'huile. Tu friel dans de l'huile littéralement. Et il s'est pris pour mort au Patmos. Comment il écrit Apocalypse? J'aime ça parce qu'au jour du Seigneur, j'étais en esprit. Mon ravi en esprit, rabado sai. Alléluia, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a qu'à attacher aux choses terrestres. Il n'y a qu'à attacher, alléluia. Maintenant, on est de mal, tu as une chambre de prière. Mais si tu es trop attaché à ta chambre de prière, tu ne peux pas prier à une autre place, tu as un problème. Parce que la Bible dit à moi qu'il l'heure infinie, ce ne sera pas à Jérusalem, ce ne sera pas là la montagne, mais ce sera en esprit qui va un vrai adorateur pour adorer. Donc, tu es capable de ta chambre de prière. Alléluia, tu peux contenir une jolie la chambre de prière. Bien jolie, bien décorée, avec tout ce ustensile, tout bien, paraît bien, tu peux bien content. Mais si ça limite moi, tu dois débarrasse-toi de sa chambre de prière là. Oh, alléluia. Laisse-moi dire toi, si ta chambre de prière peut limite la prière, tu dois débarrasse-toi de ça jusqu'à ce que tu aies une véritable vie de prière et que tu as prié partout. Et là, tu as réouvert chambre de prière là. Est-ce qu'il donne tellement? Parce que c'est le temps maintenant pour qu'il y ait un sacerdoce, pour que le sacerdoce de Melchizedek lui reprend place. C'est le temps maintenant pour un souverain sacrificateur. Alléluia, pour un sacrificateur, excuse-moi, c'est le long de Melchizedek se lever et total ministre devant le tabernacle céleste. Alléluia, est-ce que ce péché comprend-moi? Donc nous disons comprendre les réalités célestes qui fait nous fixer avec les choses naturelles parce qu'il nous pas comprend les réalités célestes. Et mes affaires, hey, la brade cochai, l'église, il fait du père avant qu'il se ça. Je vais dire, de ça. Ah, tu faisais pas naviguer par ici, tu faisais pas naviguer par là, qui peut naviguer mon position ça. Nous assis en Christ dans les lieux célestes. Pas l'état fait, pas l'état que fait projection astrale là. De position ça. Te déjà dans sa place là. Mais l'état comprend ton identité, comprend ta position et comprend le monde spirituel, comprend les réalités spirituelles. Deuxièmement, nous payons assez la foi pour cette dimension là. Nous payons assez la foi.
Parce que nous trouvons ça comme un concept. Zone moi na en. Oh, allez, on va expliquer ça. Moi, une colère sainte dans moi. Colère là paraît trop faible. Moi, une la rage dans moi. Contre ça, quelque chose de. Je les musiciens. C'est une affaire. Quoi ça? C'est un concept, ça. Moi, je explique-toi ça, comment dire. Tu dis, vous êtes croire là-dedans. Il y a cette notion de moi, une nouvelle créature. Et vous parlez de cette notion d'une nouvelle créature, moi. Vous parlez de cette notion de Melchizedek. Vous parlez de cette notion d'être assis en Christ dans les dieux célestes. Vous parlez de cette notion de la Bible de ça nous finit approche nous de mon sillon, ça après. Vous parlez de cette notion. Parce que moi, quand une notion, tu fais maintenant de la persécution. Nous disons, il y a une chrétienté doctrinale, mais aussi expérimentale. Nous disons, expérimente nous, bon Dieu. Nous disons, expérimente les réalités qui sont en notre Dieu. Nous disons pas trouver ça juste comme un concept, une idéologie, mais nous disons une réalité qui nous vive. Ça fait grave, comprends-moi. C'est le temps pour nous embrasser nos vraies identités et moche. Quand nous l'appelle pleinement. C'est le temps pour nous embrasser cela. C'est le temps pour nous comprendre l'opération sacerdotale nous change en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et selon les réalités spirituelles. C'est le temps. Non, Masterclass, Providence Virgin, explique-nous le chandelier d'or. Les 7 esprits de l'Éternel. Quand elle est venue assise avec les 7 esprits de l'Éternel. Quand elle est venue, l'Esprit de Dieu navigue nous. Bon, on va peut-être conscience. Parce que beaucoup de gens nous limitent, nous assistent nous conscience que nous. Et nous quoi bon Dieu que nous. Trop beaucoup de gens nous limitent à notre conscience. Et vous êtes une de ma première façon de pour connaître quand bon Dieu vient cause toi vraiment. Quand tu peux expérimenter la voix de Dieu, c'est qu'il est pour confronter toi. Il pour la voix de Dieu, première chose que la voix de Dieu pour venir faire, il pour venir confronter toi. Il n'est pas pour donner ta prophétie plutôt camarade, il pour confronter. Mais quand est-ce qu'il nous fait vivre ces réalités? Quand? Nous, la vie spirituelle, nous, la vie de prière pour shifter, pour changer. Quand nous commençons à comprendre ça, quelque chose. Nous pourrons retrouver ça un corvée. Ça le prier là. Ah, Dieu dit, vous allez lever 1h du matin pour prier, non. Parce que quand vous levez 1h du matin, I just go in the spirit. Et je peux interagir avec le monde spirituel. Bon, c'est ça qui parle le monde spirituel réel. Les choses de l'esprit. Ça, c'est. Mon collègue prophète Samuel les avait une expérience, ça mais moi, c'est la première fois que je fais ça la dernière fois. Comme ça, dans sa plénitude là. Je littéralement prépare toute une prédication. Prédication là, net, tout ce point, tout ce manversement qui se dans mon sommeil. Tout. Me lever, me assisais, me l'écrire livre. Dans quoi, 30 minutes? J'y s'écrit. Tout. Qui prédication ça? Semaine dernière. Semaine dernière, ça oui, mais pas semaine dernière même ça. Semaine d'avant. C'est une prédication qui me fait, je ne pas rappeler ça. Everything
Semaine dernière, ça, sur la prière, là. Sur la prière, everything. Pow, 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 pow. Écrire tout. Tout ban point, me lever. Montréal dormi, deuxième point vini. Me relever, Montréal dormi, le point est vini. Nous avons une interaction réelle avec le spirituel. Pas ban, vous comprenez l'affaire. Et quelque chose qui nous a été délivré, de un faux semblant. Nous a été délivré de un faux semblant. Ça veut dire quoi? Parce que très souvent, des fois, nous fabriquons quelque chose par de l'imagination. La Bible dit à vos jeunes gens pour avoir une vision, pas pour imaginer. Nous devons être délivrés, nous devons rentrer dans un high place. Nous devons renverser quelque chose et commencer à aller vers le Seigneur avec toute humilité et toute brokenness, brisement. Et dire, Seigneur, I want, me l'expérimente toi pour de vrai. Moi, pas les l'émotion, moi, pas les une sensation. Moi, pas les la réalité qui est en Christ. Moi, la substance qui est en Christ. Moi, pas juste quelque chose d'éphémère. Moi, quelque chose d'éternel. I want you to grab a hold to me. Moi, qui te trappe moi une manière qui, moi, je ne peux pas retourner aucun pas. Moi, je ne peux pas laisser non, débalance-moi. Les réalités qui sont en Christ. Et maintenant, laisse-moi annoncer quelque chose. À mesure que nous avançons dans l'enseignement là, à mesure que nous avançons dans les choses spirituelles, à mesure que nous pouvons Dieu pour comprendre les choses célestes. Alléluia. Et là, autre chose qui peut arriver, c'est qu'il peut commencer à avoir une ouverture dans l'esprit. Écoute-moi bien. Le Seigneur peut commencer à avoir une ouverture pour amener nous dans une nouvelle expérience avec lui. Mon activité, mon rêve, mon vision, mon activité angélique. L'église va faire nous père, aïe, bizarre par ça, man affaire là, parce que les là pour la man fausse, pour bien cause autre, pas fausse, pour cause autre, toi, tu rôder, tu pas rôder, vous voyez. Donc, quand Satan vide, man, ta permission, va devenir toi. Tu l'ennemi pour dire ça, laisse que mon cabine attaque toi ce soir. Bonjour, c'est monsieur Satan. Hein? Non. Et le pire apôtre, c'est que la Bible dit nous rechercher les choses qui sont d'en haut. Là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Mais quand nous lisons Apocalypse, que Christ est assis à la droite de Dieu prophète, il y a les 24 vieillards, il y a un être vivant, il y a l'autel d'or, il y a l'encensoir, il y a un ange, et tu n'as pas recherché ça maintenant? Quand la Bible dit attachement aux choses dans pas tellement peur, attention, aïe, non, attention, nous tombe dans ce angel worship. Et nous connaissons pas d'orange. Et maintenant, laisse-moi dire une affaire. Cette crainte, pas qu'avant, l'apôtre Jean, écoute ça, l'apôtre Jean, un juif qui connaît, faisait pas d'autres personnes, il tire au pied d'un ange, pas d'un ange. Est-ce qu'ils vont dire arrête sur une vision? En même, vous n'avez pas d'eau. Si tu as une véritable expérience, une véritable encounter avec un ange de Dieu, là, vous n'avez pas d'eau. Moi, pas moi, ça passe ici, moi. Donc, tu dépends de la crainte qui n'est pas fondée. Parce que il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit ça. Au contraire, la Bible dit comme ça, tu faisais entretenir un étranger parce que sans même te connaître, il y a un entretenir un ange. Ça veut dire qu'il y a une activité angélique dans l'église primitive.
C'est tellement intense. Qui m'a ange, tu peux venir, tu peux assiser et manger avec un djimoun sans même qu'ils se te connaissent. Est-ce qu'ils s'entendaient qu'il dit là? Ban ange, tu les dis maintenant, ban, est-ce qu'il ange manger? Oui, ange manger ça. Quand je t'apparais dans le formulaire, que tu avec Abraham, je t'ai dit, tu manges avec Abraham. Abraham, tu as fait préparer manger tout vous autres. Et ben ange, quand je descends, je vais descendre avec les ailes, c'est pas avec la grande chose. Je viens sous forme humaine. Quand tu pour aller dans les lieux célestes, quand tu pour avoir une vision céleste, là, tu pour trouver ça dans les autres créatures, comme dit, et ainsi de suite. Qui vous refaire ce que comprendre? L'activité angélique dans l'église primitive, c'est tellement intense. L'apôtre Paul disait comme ça, attention, hein, et la femme annonce même, venez autres pas connaître. Mais dans quelle dimension nous étions maintenant? Quelle dimension nous étions? Qui nous n'a aucune expérience spirituelle. Nous plus grande expérience spirituelle, tu viens, tu peux pas tomber. Quelle réalité nous pouvons vivre? Et vous allez me regarder d'autres figures, des fois, quand nous venons comme ça, nous trouvons un ange, nous finissons accès dans le conseil de l'Éternel, des fois, nous connaissons ça qui peut causer ça. Mais où pas les vivre? Où pas les vivre cette réalité? Où pas les trouver là? Parce que vous pensez encore charnel. Pensez charnel. Parce qu'il y a encore une église pour nous bénédiction. Il y a encore une église pour nous finances. Il y a encore une là, non. Mais les autres sens de perspective, quand je peux venir là, je peux venir pour apprendre Christ. Pour apprendre les réalités qui sont en Christ. Et pour être monter et être élevé en Christ. Et pour être rechercher les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. C'est ça. Parce que comme nous vivons dans cette dimension, et comme on comprend qu'il y a un créateur, un être qui peut crier et qui peut ascribe power, glory, riches, puissance, richesse, gloire à l'agneau, je suis capable de descendre dans la terre avec la puissance et l'autorité en tant qu'un sacrificateur roi et commence à gouverner. Amen. Ça, c'était l'introduction au sacerdoce de Melchizedek. Je suis assis avec le Seigneur et je trouve une petite chose qui m'a une révélation vraiment profonde qui peut amener dans une dimension profonde. Et mon point vite, to let's go unto perfection. Laisse-nous aller vers la perfection. Alléluia. Est-ce qu'ils vont recevoir la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'ils vont recevoir la parole de Dieu? Alléluia.